Bonjour à tous pour ce nouveau numéro des Coulisses du Grand Lyon. Mon invité est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes ce mercredi soir en meeting à Lyon dans le cadre de l'élection pour la présidence des Républicains. Alors on est dans la dernière ligne droite, le premier tour c'est ce samedi. Vous êtes aujourd'hui sur les terres de votre opposant, Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que vous allez dire aux adhérents lyonnais pour qu'ils votent pour vous, pour qu'ils votent pour votre projet, votre vision? Ce que je dis à tous les adhérents, je n'adapte pas un discours en fonction de la région, en fonction de tel ou tel type de public. Je suis, moi, lorsque je vais vis-à-vis des gens, je tiens un seul discours. Ce que je veux leur dire, c'est que j'ai bien senti, depuis que nous sommes au gouvernement, qu'il y avait une fierté à droite qui s'était levée. Je n'ai pas voulu que ce soufflet retombe. Il y a 6 mois, vous savez, on nous disait quasiment mourant, et aujourd'hui, on structure le débat politique tous les jours. On est au cœur de l'actualité politique et je vois bien qu'il y a un élan d'espérance que les Français de droite, ou alors nos sympathisants, nos adhérents, ont pu retrouver. Et ce que je souhaite, moi, c'est bâtir un grand parti moderne, populaire et patriote. Alors vous êtes l'un des ministres les plus occupés au sein de ce gouvernement avec des thèmes qui s'imposent, hélas, chaque jour. Hier, les rodéos urbains, aujourd'hui, par exemple, la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui fait que ça puisse être compatible avec la tâche de présider un parti qui a vocation à revenir sur le devant de la scène? Beaucoup d'autres l'ont fait avant moi. Nicolas Sarkozy, ça lui a plutôt bénéficié. Par exemple, si je vais en dehors de nos frontières en Italie, Giorgia Meloni, elle est présidente du Conseil, elle est donc première ministre et elle préside son parti Fratelli d'Italia. Donc d'autres l'ont fait. Et moi, je pense que c'est une force quand on est un ministre, non pas techno, quand on est un ministre, au contraire, politique. Et moi, je revendique la politique comme l'affirmation d'idées, de convictions. J'ai une ligne droite depuis très longtemps, je n'en ai jamais changé. Et je pense que c'est ça qui est important. Et je concilie les deux agendas. Alors évidemment, la Vendée, ma Vendée natale, me voit un petit peu moins. J'ai pris sur mes week-ends, mais je me suis organisé. Mardi soir, le président de la République a beaucoup évoqué vos thèmes, vos sujets lors de son grand oral, et il a notamment dit qu'il ne voudrait pas faire de référendum sur l'immigration parce que ça ne vous donnerait pas davantage de poids dans vos actions. Pourtant, on voit que 2 Français sur 3 aimeraient pouvoir s'exprimer sur ce sujet. À qui le ministre de l'Intérieur donne-t-il raison? Ah, moi, je pense que ce sera un grand débat pour la prochaine présidentielle. Parce que vous savez que pour faire un référendum sur l'immigration, aujourd'hui, on peut sur des questions qui sont réservées à la dimension sociale. Mais demain, si on veut faire, et c'est ce que je souhaite, moi, après 2027, si on veut dire aux Français, choisissez vous-même la politique migratoire que vous voulez faire, il faudra modifier la Constitution. Évidemment, aujourd'hui, pour modifier la Constitution, il faut 3/5 de majorité, et on n'a même pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais moi, je réaffirme, bien entendu, qu'il faudra un référendum sur l'immigration, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucun autre phénomène qui est autant bouleversé depuis un demi-siècle la société française que l'immigration, donc sans que les Français n'aient jamais été, si j'ose dire, mis à même d'en délibérer. Et puis il y a une autre raison, c'est que le résultat d'un référendum s'impose au Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment la démocratie, c'est vraiment la souveraineté populaire, et je pense qu'il faut en revenir justement à la démocratie du peuple, c'est-à-dire à la souveraineté nationale. Il y a 2 dossiers très lyonnais que vous portez en ce moment, ce sont les procédures de dissolution de la Jeune Garde et de Lyon Populaire. Pour vous, est-ce que l'ultra-gauche et l'ultra-droite sont les mêmes faces, enfin les faces d'une même pièce? En tout cas, moi, je ne choisis pas, je ne trie pas la violence. J'étais encore interrogé hier par les Insoumis. Eux, ils acceptent la violence quand elle vient de l'ultra-gauche. L'ultra-gauche qui prétend combattre le fascisme avec des méthodes de fascisme. Je ne trie pas, moi. Je n'ai pas une indignation sélective. Je combats la violence pour l'ordre public, pour la tranquillité des Français, quelle que soit d'où qu'elle vienne, que ce soit de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, et la raison pour laquelle j'ai engagé ces procédures de dissolution. Il y en a en fait 3. Il y a Lyon Populaire, il y a la Jeune Garde, et puis il y a Urgence aussi Palestine. Urgence Palestine. Je ne tolérerai justement aucune espèce de violence, notamment dans l'espace public, vis-à-vis des policiers, vis-à-vis d'autres Français. Aucun propos, par exemple, antisémite. Je pense à une de ces organisations-là. Quand vous avez des élus de premier plan, insoumis, écologistes, qui soutiennent activement la Jeune Garde, pour vous, ils se sortent de l'arc républicain? Très clairement, mais très clairement. Moi, je pense que les insoumis, aujourd'hui, abîment la République. Ils abîment la France en voulant communautariser, simplement pour draguer le vote communautariste. C'est absolument inacceptable. C'est même l'inverse de la République. La République ne reconnaît qu'une seule communauté, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les origines, quelle que soit la condition sociale. C'est simplement la communauté nationale.
Terminons avec une dernière question sur les élections municipales qui risquent de vous occuper si vous remportez la présidence Oui. des Ça Républicains. sera une urgence. Évidemment, et vous avez annoncé que vous aimeriez renverser les municipalités qui sont gouvernées par la gauche quand elles font notamment alliance avec LFI. Alors à Lyon, vous êtes servi ou cerné, c'est selon. Et pourtant, on voit peu de figures s'imposer et qui peuvent prétendre à l'alternance, si ce n'est peut-être celle de Jean-Michel Aulas, qui serait un candidat un peu société civile. Est-ce que c'est une voie dans laquelle il faut aller? Pour l'instant, je ne veux pas m'engager. J'ai toujours repris une expression de ma terre natale vendéenne, colline après colline. Là, il faut que je gagne dimanche soir. Et ensuite, un de mes tout premiers sujets, ce sera évidemment les municipales. Mais ce que je souhaite, et je le redis devant vous ce soir, c'est que là où on a des coalitions de la gauche la plus extrême, qu'elle soit écologique, associée notamment aux insoumis, alors il faudra trouver les moyens de faire front, de faire barrage à cette gauche que je combats, qui est notre véritable adversaire. Je ne parle pas de la gauche républicaine, mais je pense que dans ces cas-là, il faudra être intelligent et faire en sorte qu'on pense d'abord au pays, qu'on pense d'abord à l'intérêt général. Et sur la coalition des droites, jusqu'à la droite la plus extrême, c'est quelque chose qui est parfois attendu par certains de vos militants. Ben moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que d'abord, Marine Le Pen ne le souhaite pas, elle ne se dit pas de droite, voilà. Et moi, ce que je veux, au contraire, c'est bâtir un grand parti populaire qui puisse s'adresser aux électeurs. Je veux faire revenir chez nous des gens qui sont partis parce qu'on les a déçus. Parce que trop souvent, on a été une droite qui ne s'assumait plus, qui n'assumait plus ses convictions. Et donc, les gens, on les a déçus. Ils sont partis voter Marine Le Pen, Éric Zemmour ou même Emmanuel Macron. Ou alors, tout simplement, dans l'abstention, eh bien, je veux les faire revenir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Depuis plusieurs mois, on est passé de 42 000 adhérents Vous avez fait des à cartes. 121 000 adhérents. Et je vois beaucoup de gens qui nous avaient quittés qui reviennent. Eh bien, sur ce modèle réduit, je voudrais que demain, au niveau électoral, on puisse faire la même chose en plus grand. Merci Bruno Retailleau. C'est moi qui vous remercie. Et nous, on se dit à demain pour un nouveau numéro des Coulisses du Grand Lyon.